Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à démontrer que deux vecteurs sont collinéens et deux vecteurs sont orthogonaux. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Ok, on commence donc directement avec un exercice. Soit A, B et C, D, 4 points de coordonnées respectifs 2, 1, 4, 2, moins 4, moins 2, 0, 5 dans un repère orthonormé OIJ. La première question, on demande de montrer que les vecteurs AB et AC sont collinéens. À la deuxième question, montrer que les vecteurs AB et AD sont orthogonaux. Sans toutefois tarder, on commence donc directement avec la résolution. La première question, on nous demande bien de montrer que les vecteurs AB et AC sont collinéens. On va commencer donc par donner des rappels à savoir automatiquement. Si nous avons le vecteur AB qui a pour coordonnées x, y et le vecteur AC qui a pour coordonnées x', y', les deux vecteurs sont collinéens si et seulement si x multiplié par y' moins x' multiplié par y est égal à 0. Ça veut dire tout simplement que deux vecteurs collinéens, c'est tout simplement donc deux vecteurs qui sont parallèles. D'accord? C'est-à-dire deux vecteurs qui ont la même direction. Donc, voici l'exemple de deux vecteurs collinéens. Une fois qu'on a donc compris ceci, on passe donc au prochain rappel. Comme nous voulons donc démontrer que le vecteur AB et AC sont collinéens, il va falloir y trouver les composantes du vecteur AB et AC. Pour calculer les composantes du vecteur AB, on applique tout simplement la formule x de B moins x de A, y de B moins y de A. En calculant tout simplement dans ceci, on aura notre x de B. Donc nous avons notre x de B ici qui est tout simplement donc 4. On aura donc 4 moins x de A qui est donc 2. On passe donc à y, on aura donc y de B qui est donc 2, moins y de A qui est 1. En calculant ceci, ça nous donne tout simplement dans le vecteur AB qui sera tout simplement pour composante 4 moins 2, ça nous donne 2. Ensuite, 2 moins 1, ça nous donne tout simplement donc 1. Voici le vecteur AB que nous avons déjà trouvé. On passe donc au calcul du vecteur AC. Comme tout à l'heure, on va faire x de C moins x de A, y de C moins y de A. En appliquant, on aura encore ici x de C c'est moins 4, moins x de A c'est 2, donc moins 2. Ensuite, on continue y de C c'est moins 2, moins y de A c'est 1. En calculant encore, ça nous dit tout ceci, le vecteur AC est donc égal, moins 4 moins 2, ça nous donne moins 6, et moins 2 moins 1, ça nous donne moins 3. Ok, là nous avons aussi calculé notre vecteur AC et le vecteur AB. On peut maintenant appliquer la formule x fois y' moins x' fois y pour voir si tout simplement ça va nous donner donc 0. Ok, voici donc notre formule. Voici les deux vecteurs que nous avons donc calculés. On va donc appliquer notre formule. On a dit x fois x fois y'. On va d'abord venir ici tout simplement. On va appeler ici, comme nous avons dit, ça c'est le x ici, ça c'est le y. Ici, ça c'est x', ça c'est y'. Ok, une fois qu'on a donc compris, on applique donc dans notre formule x. Notre x ici, on voit bien que c'est 2. Donc on aura ici 2. Multiplié donc par y'. Y' ici, on voit que c'est moins 3. Ensuite, moins. On continue. X'. On a vu que x' ici, c'est moins 6. Multiplié donc par y ici c'est 1. Ok, en calculant, ça nous donne tout simplement ici 2 multiplié par moins 3, ça nous donne moins 6. Et on a ici moins multiplié par moins 6, ça nous donne plus 6. Donc moins fois moins c'est plus. On calcule tout simplement ici moins 6 plus 6, le résultat nous donne bien 0. Donc ça veut dire comme nous avons dit ici, x fois y' moins x' fois y est égal à 0. On peut donc conclure
On peut donc dire tout simplement donc, comme c'est égal à 0, on peut donc conclure donc le vecteur AB et AC sont bien collinéaires. Donc les deux vecteurs sont collinéaires, tout simplement. Donc voilà comment on démontre que deux vecteurs sont collinéaires. Bien appliquer la formule x fois y prime moins x fois y prime. D'accord, moins x prime fois y et vérifier si ça donne 0. Si ça donne 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires. On passe donc à la prochaine question. Ok, à la prochaine question, on nous a demandé de montrer que les vecteurs AB et AD sont orthogonaux. D'accord, on va commencer toujours par des rappels. On a notre vecteur AB qui est toujours de composante x, y, le vecteur AD de composante x, y'. On va dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si x fois x' plus y fois y' est égal à 0. Donc en d'autres termes, le produit scalaire est tout simplement égal à 0. Maintenant, deux vecteurs orthogonaux, c'est deux vecteurs perpendiculaires. Donc on peut avoir le premier vecteur qui part comme ceci, c'est-à-dire que le second vecteur passe là. Et quand les deux se coupent ici, ça forme donc un angle droit. Donc c'est ça, deux vecteurs orthogonaux, donc deux vecteurs qui se coupent en formant un angle droit. Ok, une fois qu'on a compris ceci, pour pouvoir appliquer, on comprend qu'il doit falloir qu'on calcule toujours les composantes du vecteur, les coordonnées de AB et les coordonnées donc du vecteur AD. D'accord? On calcule toujours d'après la formule donc, si on veut donc calculer le vecteur AB, ça fait x de B moins x de A, y de B moins y de A. En appliquant donc ceci, on aura x de B. Donc x de B c'est 4. Moins x de A. X de A c'est 2. Ensuite, on continue. Y de B. Y de B c'est 2. Moins y de A. Moins y de A qui est donc 1. En calculant donc ceci, ça nous donne tout simplement que notre vecteur AB sera le composante ici. 4 moins 2, ça nous donne tout simplement donc 2. On fait aussi 2 moins 1, ça nous donne 1. Ça veut dire que notre vecteur AB a pour coordonnées 2 et 1. De la même façon, on calcule aussi le vecteur AD. On applique toujours x de D moins x de A, y de D moins y de A. En appliquant, ça nous donne quoi? On a donc notre x de D. Notre x de D c'est 0. On fait donc 0 moins x de A. On a vu que x de A c'est 2. On continue. Y de D. On a vu que y de D c'est 5. Moins y de A. Moins y de A. On a vu que y de A c'est 1. Donc moins 1. En calculant donc ceci, on aura donc notre vecteur AD sera donc égal à quoi? 0 moins 2, ça nous donne moins 2. 5 moins 1, ça nous donne 4. Voici donc le vecteur AD qui est le composante qui a pour coordonnées moins 2, 4 et le vecteur AB qui a pour composante donc 2, 1. Une fois que ceci est fini, on va donc passer donc à l'application de notre formule x fois x' plus y fois y' pour observer le résultat et voir si ça nous donne effectivement donc 0. Voici donc nos deux vecteurs que nous avons donc calculés ici. Donc, nous disons ici, ça c'est x, ça c'est y, et ici nous avons donc x' et y'. On va donc chercher, donc appliquer notre formule qui dit x fois x'. Donc on aura ici 2 multiplié donc par moins 2. Donc on aura 2 multiplié donc par moins 2, plus, on continue, y, c'est-à-dire 1, multiplié par y', donc plus 1 multiplié par 4. En calculant donc ceci, ça nous donne 2 multiplié par moins 2, ça nous donne moins 4. On aura donc moins 4 plus 1 fois 4 c'est 4, donc plus 4, moins 4 plus 4, le résultat nous donne seulement 0. On peut donc conclure, donc, notre vecteur AB et AD sont orthogonaux. Donc nos deux vecteurs sont bien orthogonaux.
Donc voici comment on démontre que deux vecteurs sont orthogonaux. On a appliqué tout simplement dans notre formule x fois x' plus y fois y'. Ça nous a donné tout simplement donc 0, d'accord? Et sans oublier que nous avons bien dit deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si les deux vecteurs aussi, d'accord? Voici, c'est que les deux vecteurs se coupent en formant donc un angle droit. Donc juste chercher à appliquer la formule x fois x' plus y fois y'. Et si ça nous donne 0, on conclut tout simplement que les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire les deux vecteurs se coupent en formant donc un angle droit. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.